Bonjour, allez, je prends le temps pour venir vous parler du quatrième chakra. Voilà, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je ne sais pas si je vais arriver à les finir aujourd'hui, j'espère. Voilà, mais bon, vous savez que j'ai un rendez-vous très important aujourd'hui. Voilà, bon allez, on se parle du quatrième chakra et on laisse les soucis de côté. Voilà, donc il s'appelle aussi Anahata. C'est le terrain d'énergie du cœur, c'est l'apaisement et euh, c'est se mettre au vert. D'accord? Donc le quatrième chakra signifie invaincu. On le nomme aussi chakra du cœur ou centre cardiaque. Sa couleur dominante vert rose. L'élément c'est l'air et son sens qui lui correspond c'est le toucher. Alors, les organes qui lui ont associé, c'est la cage thoracique, la circulation, les bronches et les alvéoles pulmonaires, les mains. Il est associé aussi au thymus et à ses sécrétions. Il est le gardien du système immunitaire qui stimule et renforce. Alors, le principe, c'est le chakra du cœur, le domaine du soi, de l'être de l'intérieur, de la femme intérieure. Émotionnellement, il concerne les polarités, amour, tristesse. Il permet d'exprimer la joie. Le chakra du cœur est le centre des sentiments heureux ou malheureux. L'amour dont il est le siège n'est pas seulement l'amour des autres, c'est un amour universel. C'est aussi l'amour de soi, de sa propre reconnaissance en tant que personne. Lorsque l'amour s'écoule inconditionnement à travers lui, son rayonnement est rose. Le vert étant le signe de la guérison. L'attention que vous développez dans le chakra du cœur détermine vos capacités d'expression affective et votre degré de conscience spirituelle. Les problèmes qu'on peut rencontrer et qui sont liés avec ce chakra, c'est qu'on peut avoir tendance à une générosité excessive dans le seul but d'avoir une reconnaissance en retour, tendance à un excès de passion amoureuse non partagée et dévastatrice, sentiment de supériorité dû à un amour de soi trop exclusif, sentiment d'être exploité et incompris des autres en raison de l'amour excessif qu'on leur porte. Dans chacun de ces cas, c'est le chakra du cœur qu'il faudra rééquilibrer avec des pierres vertes ou avec des pierres roses ou une combinaison des deux. Alors, pour les blocages et les nœuds, on est en incapacité à aimer, indifférence, incapacité à manifester son amour par peur du rejet et de l'échec, déception amoureuse fréquente, sentiment de rejet, manque de générosité, égoïsme, repli sur soi, sentiment de solitude, relation amicale qui se dérobe et qui se détourne autour de vous. Voilà. Alors, les pierres utiles pour ce chakra, les pierres roses qui apaisent, dénouent, ouvrant à l'amour partagé, stimulent la créativité. Donc, c'est la kunzite, manganite, opale rose, tourmaline noire, quartz rose, rhodocosite, rhodonite, rubis rose. Dans les pierres vertes qui guérissent des blessures amoureuses, qui véhiculent la sympathie, régénèrent, donnent de l'énergie et de la volonté. Il y a l'amazonite, l'aventurine, la Attendez, parce que chrysocole, chrysophrase, dioptase, émeraude, épitode, fluorite verte, jade impériale, jadéite, jade néphrite, malachite
moldavite, péridot, serpentine, tourmaline verte et zoisite. Voilà. Voilà pour le quatrième chakra. J'essaye, je vous promets que j'essaye de vous mettre les autres rapidement. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Voilà. Et je vous dis certainement à tout à l'heure.